Bonjour à tout le monde. Alors, je demande à mon public de m'encourager en likant cette vidéo-là et de quoi? Et de s'abonner à ma chaîne. Alors, on continue. Alors, la partie 6 maintenant, on va aborder la structure d'un mot et puis de sous-anneaux, de corps et de sous-corps. Alors, dans la vidéo numéro 5, j'ai donné la définition d'un sous-groupe. Première définition. Maintenant, il y a une deuxième définition de sous-groupe, la voici. G' menu de la loi étoile est un sous-groupe de G étoile. Si seulement si, alors G' est une partie non vide de G, et que pour deux éléments quelconques, x et y de G', x étoile y appartient à G', c'est-à-dire G' est une loi stable pour la loi étoile. Deuxièmement, pour n'importe quel élément x' de G', bien sûr, x' c'est le symétrique de x, j'ai toujours x', c'est un élément de quoi? De G'. Donc si j'arrive à démontrer que pour tout élément x de G, son symétrique appartient à G', et bien G', menu de la loi multipliée, est un groupe. Donc voilà la deuxième définition du groupe. Alors maintenant, on passe à la structure d'un mot. Alors l'anneau, la structure d'un mot exige, si vous voulez, deux lois de composition interne. Un mot exige deux lois de composition. Alors, définition d'un mot. Définition d'un mot. Alors, soit A, muni de deux lois, de la loi T et de la loi étoile. Un ensemble muni de quoi? Muni de deux lois de composition interne. Muni de quoi? De deux lois de composition interne. Alors, si vous voulez, truc et étoile. Alors, A est un mot. Si et seulement si, deux points. Alors, A menu de la loi T est un groupe abélien. Si et seulement si, A menu de la loi truc est un groupe abélien. Un groupe commutatif ou bien abélien. Commutatif, c'est-à-dire déjà, alors toujours rappel d'un groupe, cette loi-là est une loi du groupe dans A, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire T est une loi interne dans A, T est associative dans A, T admet un élément neutre dans A, tout élément de A admet un symétrique pour la loi T, et puis T est commutatif. Alors, ces quatre actions-là font de A à T un groupe commutatif. Et quoi encore? Et maintenant, on va passer à la deuxième loi. Et la loi étoile, alors, elle vérifie deux conditions. Et la loi étoile est associative, et quoi encore? Et distributive et distributive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
est distributive sur la loi truc, sur la loi T. Donc, deux conditions. D'abord, la première loi confère à A une structure du groupe, et puis du groupe abélien, bien sûr du groupe abélien, c'est un groupe commutatif, et puis la loi étoile, il est associatif, et quoi est distributif par rapport à la loi T. Que signifie associatif? Eh bien, tout simplement, quel que soit x, y, z, élément de A au cube, x étoile y, entre parenthèses étoile z, eh bien, il est égal à quoi? À x étoile, entre parenthèses y étoile z. Donc déjà, voilà l'associativité. Maintenant, que signifie les distributives? Ça signifie tout simplement que A étoile, si vous voulez, B truc C, alors il est égal à quoi? Il est égal à A étoile B, si vous voulez, truc A étoile C. Et que quoi encore? Et que B truc C, si vous voulez, étoile à notre élément X, si vous voulez, égale quoi? Égale B étoile X, truc encore, truc, si vous voulez, C étoile X. Donc voilà la distributivité de quoi? De la loi étoile sur la loi truc. Donc A plus étoile est un ensemble menu de deux lois de composition interne, T étoile. A est un anneau, c'est seulement aussi AT est un groupe abélien. Deuxièmement, on passe à la deuxième loi. La deuxième loi, elle est associative et elle est distributive sur quoi? Sur la première loi. C'est-à-dire, la deuxième loi, elle est associative et elle est distributive sur quoi? Sur la première loi. Je vous donne un exemple. Un exemple d'un mot. Exemple. 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 Si je considère l'ensemble Z venu de la loi plus et de la loi multipliée, eh bien cet ensemble-là est un anneau commutatif. Est un anneau commutatif. Pourquoi? D'abord, si vous voulez, Z muni de la loi plus, c'est un groupe abélien. On l'a déjà vu comme exemple. Pourquoi? Parce que la loi plus, c'est une loi interne dans Z, c'est-à-dire l'ensemble des entiers relatifs est un entier relatif. La loi plus, elle est associative dans l'ensemble Z. La loi plus admet un élément neutre qui est 0. Tout élément de Z est symétrisable pour l'addition, c'est-à-dire x plus ou moins x égale 0, élément neutre. La loi plus est le commutatif, donc Z plus est un groupe commutatif, ou bien un groupe abélien. Maintenant, la multiplication. La multiplication, elle est associative dans Z. X multiplié par Y, entre parenthèses, multiplié par Z, et bien elle est toujours égale à quoi? À X multiplié entre parenthèses par Y multiplié par Z. Donc, la loi multipliée est associative. Et elle est distributive par rapport à l'addition. Si vous voulez X facteur de A plus B, eh bien, elle est toujours égale, voyez la multiplication. Donc, elle est égale à X multiplié par A plus X multiplié par B. Et de même, si vous voulez, A plus B multiplié par un nombre alpha, eh bien, elle est toujours égale à quoi? À A alpha plus B alpha. Donc, il y a distributivité de quoi? Distributivité de quoi? De la multiplication par rapport à l'addition. Donc, Z plus multiplié est un amour. Est un amour commutatif. De même,
De même, si vous voulez, R, l'ensemble R menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. De même, si vous voulez, l'ensemble Q, menu de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif. L'ensemble des fonctions de R vers R continue, l'ensemble des fonctions continues de R vers R est encore un anneau. Cet ensemble-là, il se note quoi? Alors, toute fonction continue, alors, il se note, si vous voulez, l'ensemble des fonctions de R vers R. Se note comme ça. Alors, menu de l'addition et de la composition est quoi? Alors, l'ensemble des fonctions continues de R vers R est un anneau un anneau pas forcément commutatif. La deuxième loi peut ne pas être commutative. Alors maintenant, A est un anneau, c'est déjà donné. Alors maintenant, on va passer à la notion de sous-anneau. Donc, avant de passer à la notion de sous-anneau, alors maintenant, définition d'un anneau. Alors maintenant, définition d'un sous-anneau. Donc j'efface. Définition d'un sous-anneau. Alors définition d'un sous-anneau. Alors, soit B, une partie non vide d'un anneau alors cet anneau, on va l'appeler A. D'un non vide d'un anneau A. Voilà. Alors, que signifie B est un sous-anneau de A? Eh bien, tout simplement, B sera un sous-anneau de A si et seulement si d'abord B est un sous-groupe de A. Pour la première loi. B est un sous-groupe de A pour la première loi. Et pour la deuxième loi, il faut que B soit stable pour la deuxième loi. Donc, si vous voulez, d'un anneau, si vous voulez A plus, si vous voulez multiplier comme ça, voilà. Alors, B sera une partie non vide d'un anneau A plus multiplié, si et seulement si, alors soit B point. Alors, B est un sous-anneau. B est un sous-anneau. Un sous-anneau de A plus multiplié, si B
minute de la loi plus est un sous-groupe, si vous voulez, est un sous-groupe de quoi? Un sous-groupe de quoi? De A muni de la loi plus, voilà. Est un sous-groupe de quoi? De A plus, et que la deuxième loi est que B est stable et que B est une partie stable, est une partie stable pour la loi multiplication, pour la loi multiplication. Et stable pour la loi multiplication. Donc voilà deux conditions qui font d'une partie B de A un sous-anneau. Donc j'ai A plus multiplié un anneau, alors B est une partie non vide de cet anneau-là, alors B est un sous-anneau de A plus multiplié, si B plus est un sous-groupe de quoi? De A plus. Et que pour la deuxième loi, B est une partie stable pour la deuxième loi, c'est-à-dire la loi multiplication. Donc voilà la notion. Alors je vous donne un exemple. Z, menu de la multiplication, de l'addition et de la multiplication, est un sous-anneau. Est un sous-anneau. Est un sous-anneau de quoi? Est un sous-anneau, si vous voulez, de quoi? De R plus multiplié. R plus multiplié. Pourquoi? Parce que déjà, vous connaissez que l'ensemble vide il n'est pas égal à Z. Et Z, c'est une partie de l'ensemble R. Et puis, Z, menu de l'addition, est un sous-groupe, si vous voulez, de quoi? De R plus. Et que Z est stable pour la multiplication. La multiplication de deux entiers relatifs, quel que soit x, y, élément de Z, et bien x multiplié par y, il appartient encore à Z. Donc Z est une partie stable pour la multiplication. Donc ces deux axiomes-là font de Z plus, donc un sous-anneau de quoi? De R plus multiplié. Alors la notion de sous-anneau. Alors, si la deuxième loi admet un élément neutre, alors remarque, si la deuxième loi, alors remarque, si la loi étoile, admet un élément neutre, si la deuxième loi admet un élément neutre dans l'anneau si vous voulez, A plus étoile, alors on dit que l'anneau A est unitaire. Alors, si la loi étoile admet un élément neutre dans l'anneau A et AT+, alors A est nommé,